Et une première figure, il y a eu des regards croisés sur une première figure, c'était les 8 et 9 avril ici, où nous avons eu 2 après-midi d'études, des étudiants de Dar el-Hadith et el Hassaniya, et puis les étudiants d'El Muwafaqa sur la figure de Marie, Marie dans nos traditions, et Marie comme une figure de foi pour les croyants aujourd'hui. Ce soir, c'est donc une autre figure qui nous rassemble, Agar, figure biblique explicitement nommée au livre 21 de la Genèse, premier livre de la Bible juive et chrétienne, figure coranique, mais dont le nom, dont l'histoire est racontée, en particulier on va l'entendre dans la sourate Ibrahim, mais dont le nom n'est pas cité. Une même figure dans deux traditions, une figure importante, mais moi je m'arrête là, puisque elle est la mère de Ismaïl. Et pour en parler ce soir, donc j'ai la joie d'accueillir des gens qui sont des habitués de la maison, non seulement parce qu'ils y interviennent, mais parce qu'ils sont largement connus ici et au-delà. Donc Farid El-Asri, anthropologue, qui est à l'Université internationale de Rabat, titulaire de la chaire Culture, Société et Faits religieux. Il avait ouvert notre année académique en 2024-2025. Il est intervenu régulièrement à des colloques, dans des sessions. Et puis, Myriam Rose le redira à la fin de cette séance. Nous l'accueillerons à nouveau le 30 juin, puisqu'il vient, comme on dit dans le langage parisien, de commettre un livre aux éditions du Cerf sur les interdits de la musique en islam. Vous pouvez noter le 30 juin, on sera en séminaire d'islamologie et on accueillera Farid. Et puis, le frère Stéphane Delabelle, franciscain, arabisant et polyglotte. Euh, alors, il a moins de livres à son actif que Farid, mais je vous conseille, pour ceux qui découvrent le Maroc, il y en a un certain nombre parmi nous, ou ceux qui habitent, le petit livre Franciscain au Maroc, 8 siècles de rencontres, publié aux éditions Chemin de dialogue de Marseille. On y a travaillé ensemble. En fait, je n'ai pas travaillé sur le livre, j'ai fait en sorte qu'il puisse sortir. Voilà. Il nous arrive de Meknès, où il vit dans la Médina. Donc les deux sont des amis et des frères et sont des acteurs d'El Muwafaqa. Je laisse la parole maintenant à Karen Smith, donc, qui est co-présidente d'El Muwafaqa avec le père Cristobal et qui est présidente de l'Église évangélique au Maroc. Et la semaine dernière a accueilli les étudiants du certificat à Khawain, où elle est pour un échange entre étudiants d'El Muwafaqa et étudiants de la. Vous avez la parole. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de vous accueillir pour ce moment d'échange entre les deux personnes que j'ai. Et donc, je à côté du Cannes, là où je suis aumônier de la chapelle économique de l'Université. Et Farid, depuis 2016, au moment où on a inauguré le centre de Tarouf, de la branche du dialogue interreligieux de la Madrasa Mohammedia des Ulémas, qui est dirigé par sa chef. Mais Farid était parmi les intervenants qui étaient venus. Et puis, bien sûr, Farid est sollicité ici à Amiens pour enseigner, mais aussi pour faire des conférences. Mais je suis surtout fascinée d'être avec vous pour écouter, pour apprendre, parce que je suis fascinée par la personne de Agar, on conseille, Hajar, en qui me fascine, qui m'interpelle. Depuis une vingtaine d'années, j'ai commencé à l'écouter moi-même
j'ai été formée quand j'étais née de théologie dans l'herméneutique féministe, dans l'herméneutique m'interpelle. Déjà, surtout parce qu'elle représente tellement des qui sont au centre de nos dialogues actuellement. Cette question donc la servitude de l'autre, je suis américaine, je suis américaine, la question de la participation des femmes dans d'autres familles, les questions donc donc il se termine ensuite les situations d'injustice nous rappellent cette situation, nous préparent qu'il est devant nous, qu'il est une réalité que nous vivons au monde. Mais malgré tout ce qui est contre elle, Hajar réussit à représenter une supérieure invitation à la foi face au dénigrement. Vous savez que l'herméneutique féministe nous invite à entendre de multiples voix. C'est déjà quelque chose de très intéressant. De ne pas insister sur un narratif, une interprétation dominante sur les autres, les droits des femmes et les droits des hommes, des autres. C'est déjà cette personne, cette figure féminine, au cœur de nos traditions. Je ne sais pas, Stéphane, si tu parleras un peu de Hajar et Marie aussi. Donc, je vais peut-être te poser la question après, à la fin, mais pour moi, elle préfigure aussi Marie et Marie de Jésus. Bon. C'est quelqu'un qui est notre mère dans la foi maintenant. Nous avons la joie alors, ah bon, vous m'entendez mieux maintenant. Nous avons la joie d'entendre d'abord professeur Farid El-Asri. Il a chanté, oh bon, d'accord. OK, vous avez la joie maintenant d'entendre le frère Stéphane Delavelle qui va parler de Hajar dans la tradition chrétienne et les difficultés que nous avons, comment surmonter ces difficultés. Tu as 20 minutes. Merci, Karen. Donc, je vais essayer de vous parler d'Hajar, d'Agar dans la tradition chrétienne, dans la Bible et dans la tradition. Au fond, souvent, quand on ne fait pas d'herméneutique féministe, on oublie Agar. Si on demandait à un catholique moyen ce qu'il pense d'Agar, qui est Agar, je pense qu'il parlerait d'agar-agar, vous savez, cette substance qui vient de Malaisie, et pas d'Agar. En fait, Agar dans la Bible, c'est 14 mentions, quasiment rien, c'est infiniment plus que dans le Coran, dira tout à l'heure Farid, mais c'est très peu. On se souvient à la rigueur de la femme qui a été rejetée, du fait qu'elle a porté le premier fils d'Abraham, mais au fond, il n'y a pas grand-chose de plus. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la figure d'Agar, c'est qu'en fait, Agar, c'est la mère d'Ismaël. Et donc, à travers elle, la tradition biblique, la tradition juive a vu la mère des Arabes. Et quelque part, le prophète Mohammed aussi a vu à l'intérieur, dans sa descendance, le lien avec Abraham, avec Ibrahim. Et donc, pour nous, chrétiens, qui avons vu naître l'islam 6 siècles après le Christ, c'est un peu le seul lien, le lien ténu qui peut exister entre nos deux traditions. Alors un lien qu'il ne faut pas surexploiter, enfin,
Le but, c'est pas de faire de l'anachronisme ou de la concordance facile, mais pour moi, c'est un lien. Et ça, c'est sur ce point que j'aimerais pouvoir revenir. Et pour ça, j'aimerais partir d'une invitation que lançait un prêtre libanais en 1964, Michel Hayek, qui avait écrit un très beau livre qui s'appelle Le mystère d'Ismaël. Et voilà ce qu'il nous dit. Ne pourrait-on pas aujourd'hui, où les passions des guerres saintes se sont tues, alors là, il n'était pas prophète parce que ça continue, reprendre l'ensemble des versets ismaéliens de la Bible pour tenter de découvrir, au-delà même de leur totalité littéraire, toute une dimension spirituelle et d'en tirer des conclusions théologiques plus positives, moins minimisantes qu'autrefois. Et au fond, à travers cette première phrase, il y a un peu tout l'exposé que je voudrais vous faire. Comment la tradition chrétienne a minimisé la figure d'Agar, l'a réduite. Comment après donner raison à l'ensemble du texte littéraire, c'est-à-dire, comme le disait tout à l'heure Christophe Foucault, les chapitres 16 et 21 du livre de la Genèse. Comment voir spirituellement ce qu'ils nous disent de cette femme, dépassant simplement la rejetée, la fuyarde, la femme opprimée. Et puis finalement, essayer de voir si on ne pourrait pas avoir une théologie positive d'Agar aujourd'hui. Voilà le programme. J'espère que j'arriverai en 20 minutes et puis autrement, on coupera. Alors, pour commencer, mettons-nous à l'école on est dans le monde chrétien, avant que vous ne puissiez lire Saint Paul, puisque j'ai pas la main sur l'écran. En fait, dans la tradition chrétienne, non, tu peux passer, ne t'inquiète pas. Dans la tradition chrétienne, on a tendance à lire l'Ancien Testament avec comme clé de lecture le Nouveau Testament. C'est-à-dire que tout est dans une approche chronologique, une approche orientée vers le Christ. Ce qui fait que je vais vous parler d'Agar en commençant par le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, on en parle deux fois, enfin une fois, avec deux citations. C'est Saint Paul qui écrit aux Galates. Et voilà le texte qui vous fera peut-être comprendre pourquoi, dès le départ, dans le Nouveau Testament, avec les chrétiens, ça partait mal pour Agar. Dites-moi, vous qui voulez être soumis à la loi, n'entendez-vous pas ce que dit la loi? Il y est écrit en effet qu'Abraham a eu deux fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair, celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les deux femmes sont les deux alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c'est Agar, la servante. Agar est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, elle qui est esclave, ainsi que ses enfants. Voilà. Pour aller voir cette citation, qu'est-ce qui nous est dit par Paul dans ce texte? En fait, il joue sur une opposition entre Agar et Sarah. D'un côté, la femme, la servante, et de l'autre côté, la liberté. D'un côté, une naissance selon la chair, et de l'autre côté, une naissance selon la promesse. On joue sur une dialectique, et comme le dira Paul un tout petit peu plus loin, eh bien, il faut que Sarah chasse Agar. Il faut chasser la servante pour garder l'héritage. Et il faut aussi que Sarah, quelque part, accepte la persécution qui peut lui venir d'Agar. Donc ça, c'est la seule mention du Nouveau Testament. Mais le problème, c'est qu'à qui parle Paul? De qui parle Paul? Eh oui, il ne parle pas ni de Sarah, ni d'Agar. En fait, il parle à la communauté de Galate, dans laquelle il y a des judéo-chrétiens, donc des juifs qui sont devenus chrétiens, et à côté, il y a des chrétiens issus de la gentilité. Et les judéo-chrétiens veulent imposer aux autres la loi. Dites-moi, vous qui voulez être soumis à la loi. Voilà. Et il leur dit non, nous n'avons pas à soumettre les gens de la gentilité à la loi. C'est une question interne pour libérer la communauté. Alors, si ça s'est arrêté à Paul, tout irait bien. Tout à l'heure, on parlait avec Karen. Chez les protestants, on ne lit pas les pères de l'Église, donc tout va bien, on s'arrête là, et on voit que c'est un problème intracommunautaire. Sauf que Tertullien, père de l'Église du nord de l'Afrique, de Tunisie, lui va plus loin. Il reprend Paul, car il y a deux testaments. L'un du mont Sinaï, se référant à la synagogue des Juifs, qui selon la loi engendre l'esclavage, l'autre par-dessus tout pouvoir, toute puissance, toute domination, etc., etc. Donc vous voyez, on est passé d'un problème intracommunautaire, où il faut faire vivre des gens qui sont issus du judaïsme et d'autres qui n'en sont pas, à une opposition entre la synagogue et l'Église. La synagogue qui est identifiée à Agar, c'est quand même paradoxal,
parce que la synagogue devrait normalement être identifiée par Sarah, mais voilà, il y a une forme de substitution. Et de l'autre côté, eh bien, la chrétienté qui est identifiée avec la descendance de l'Alliance, c'est-à-dire la descendance de Sarah. En fait, le contexte est différent. Nous sommes en Afrique du Nord, on a des combats entre la communauté chrétienne, l'Église naissante et le monde juif. Et donc, le texte de Paul est réinterprété par Tertullien dans un sens d'opposition entre les deux entités. Et puis, Origène, là on passe dans l'Église d'Orient, donc on passe en Égypte, qui va aller un peu plus loin encore. Vous voyez, après cela, l'ange du Seigneur ouvrit les yeux d'Agar et elle vit une source d'eau vive. Ça, c'est le texte de la Genèse. Comment ces paroles peuvent être liées à l'histoire? Car à quel moment Agar a-t-elle les yeux fermés et les voit s'ouvrir ensuite? Le sens spirituel et mystique de ces paroles n'est-il pas plus clair que la lumière? Que ce peuple, selon la chair, est abandonné et souffre de la faim et de la soif. Voilà. Donc vous voyez, on n'est plus seulement à une lutte entre la synagogue et l'Église, on est à une synagogue qui est considérée comme aveugle. Elle ne voit rien, elle ne voit pas la source et donc elle ne voit pas la parole de Dieu, la révélation du Christ. Et donc, la seule solution, c'est qu'elle rentre dans l'Église, qu'elle disparaisse. C'est une théologie de la substitution. Et je vous ai mis à droite la statue qui était dans la cathédrale de Strasbourg, qui montre la synagogue. Donc, vous voyez, la synagogue, elle apparaît comme une personne avec un drapeau, une bannière cassée. Elle regarde vers le bas, elle est humiliée, le livre est en bas, et elle a les yeux voilés. C'est la synagogue contre l'Église. Donc vous voyez, on a une évolution et la vision d'Origène et de Tertullien vont être la vision globale de l'Église pendant des années. Comme je vous le disais, c'est un paradoxe. Agar va être identifiée à la synagogue, alors que justement, eh bien, elle était plutôt de l'autre côté. Et nous n'avons donc une vision très réduite, c'est-à-dire une vision d'Agar liée à son opposition avec Sarah, au service d'une cause, hors de l'Église, point de salut. Alors, voyant ça, peut-être est-il temps de rendre compte, de rendre justice à Agar. Pourquoi rendre justice à Agar? Normalement, on lit le Nouveau Testament, l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière du Christ. Or là, on n'a pas lu à la lumière du Christ. On l'a lu à la lumière d'opposition interne ou externe. Alors, pour cela, ça nous amène aux deux chapitres principaux, le chapitre 16 et le chapitre 21. Je vais donner mes mots à Farid, comme ça il verra mieux. Tu verras le texte, puisqu'il est passé trop près. Donc, ici, nous avons le texte du chapitre 16 et du chapitre 21 que je vous ferai passer après. Alors, qu'est-ce que nous dit ce texte du chapitre 16? Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et elle dit à Abraham, écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant, va donc vers ma servante. Grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. Abraham écouta Sarai. Et donc, 10 ans après qu'Abraham se fut établi au pays de Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham. Celui-ci alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarai dit à Abraham, que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. Abraham lui répondit, ta servante est entre tes mains, fais-lui ce que bon te semble. Sarah humilia Agar, et celle-ci prit la fuite. Donc, quelle est l'image que l'on a d'Agar dans ce premier texte? En fait, dans ce premier texte, l'image d'Agar, c'est une étrangère, c'est une Égyptienne. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, l'Égypte n'a pas bonne presse. C'est le lieu de l'humiliation, c'est le lieu de l'exode. Donc, c'est l'étrangère, c'est d'ailleurs le premier sens possible du mot Hajar. Il viendrait du mot guerre en hébreu, qui veut dire étranger. Donc, une femme étrangère, de surcroît égyptienne, une femme manipulée par sa maîtresse pour obtenir une descendance. Si vous regardez la phrase que j'ai soulignée, cette phrase est horrible, psychologiquement parlant. Sarai, femme d'Abraham, prit Agar et l'Égyptienne, sa servante, la donna pour femme à son mari Abraham. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Qui est la femme de qui? Où est la femme? Il y a une espèce de mélange qui sera particulièrement pervers et qui posera des problèmes au couple.
Et une femme qui après va être renvoyée à son état. Une fois que Sarai se plaint, eh bien Abraham le lui renvoie. Ta servante est entre tes mains. À un moment, on la rend femme d'Abraham, ensuite on la rend servante, et rien du tout. En fait, elle est un objet, elle est manipulée. Et le mot servante reviendra 5 fois dans ce texte. Agar 2 fois, enfin 4 fois. Mais vous voyez, donc une insistance sur ce côté-là. Une femme humiliée, humiliée, une femme assujettie et manipulée par les autres, et qui quand même, parce qu'elle devient mère ou parce qu'elle porte un enfant, va commencer à prendre un peu de poids, et elle choisira de partir. C'est elle qui prend la fuite. La traduction hébraïque dit en sens propre, moi, je pris la fuite. Moi, il y a une apparition de la personne à l'intérieur. Peut-être une dernière petite chose qui peut être étonnante, de loin on ne le voit pas. Sarai humilia Agar, la dernière phrase. Le verbe humilier est le même que celui employé dans l'Exode pour l'humiliation du peuple en Égypte. Vous voyez, donc on a cette insistance-là. Sarai, c'est vraiment la figure de l'opprimé. L'opprimé en référence avec toute la tradition biblique. Après, si on saute au chapitre 21, voilà. Chapitre 21, c'est la deuxième apparition d'Agar. Donc là, cette fois-ci, on est 13 ans plus tard. Comment il s'appelle? Ismaël a grandi, Isaac est né, et Isaac commence à grandir, et l'enfant, Isaac, grandit et il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Or, Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu d'Agar l'Égyptienne. Elle dit, Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils, Isaac. Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit, ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Moi, mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il les posa sur l'épaule d'Agar, il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Beersheba. Au fond, ici, c'est la même figure d'Agar qu'on a, c'est-à-dire une Égyptienne, une insistance sur le service, elle est servante. Elle n'aimait plus ma servante, elle est cette servante, ou ta servante, en parlant d'Abraham. Sarai ou Sarah refuse de la prendre comme quelque chose qui lui appartient. Elle est l'objet de la jalousie de Sarah. Pourquoi? Parce que alors tout est caché dans le verbe s'amuser de la deuxième phrase. S'amuser, c'est rire. En fait, si on voulait traduire, on dirait que Ismaël Isaakise, parce qu'Isaac veut dire celui qui rit. En fait, il fait comme Isaac. Et ça met en danger sa mère, bonne mère, protectrice, et donc il va décider de se séparer de la femme, de l'épouse de substitution. Et peut-être que là, on trouve le deuxième sens du nom d'Agar. Agar peut vouloir dire guerre en hébreu, étymologiquement, ou bien la fugitive. Elle est la fugitive, celle qui est chassée par Abraham même. Donc vous voyez une femme dont on se joue, une femme humiliée, une femme qui a sa fierté, mais qui revient quand même, une femme qui finalement est délaissée et renvoyée, qui n'est plus sujet, qui n'est qu'objet. Il y a peut-être une seule chose qui est étonnante. Et toujours dans la Bible, il y a ça, il y a toujours un point d'étonnement. C'est que Dieu semble être de ce côté-là. Dieu qui a vu cette femme humiliée, oppressée, avec les termes du peuple hébreu en exil, en exode, eh bien, dit à Abraham, non, laisse-la partir, fais-la partie. Ça, c'est quelque chose d'étonnant pour le Dieu de la Bible, qui est toujours du côté de l'oppresseur, d'habitude. Alors, ça nous renvoie à la deuxième partie, et là, on va partir, si tu peux passer à la suivante, voilà, à la deuxième partie, c'est-à-dire une partie plus spirituelle. Ces deux textes que nous avons lus, des chapitres 16 et 21, ils sont suivis par un temps dans le désert, deux temps complètement différents, où chaque fois, Agar va rencontrer un ange. Et donc là, on va avoir une autre vision. Alors, je vous le lis rapidement, mais vous le connaissez, parce qu'on le retrouve aussi dans toutes les traditions des Israéliates reprises par la tradition musulmane. L'ange du Seigneur la trouva dans le désert, près d'une source, celle qui est sur la route de Chour. L'ange lui dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis ma maîtresse, Sarai.
L'ange du Seigneur lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange du Seigneur lui dit, je te donnerai une descendance tellement nombreuse qu'il sera impossible de la compter. L'ange du Seigneur lui dit, tu es enceinte, tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend, car le Seigneur t'a entendu dans ton humiliation. Cet homme sera comme l'âne sauvage. Sa main se dressera contre tous et la main de tous contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. Au Seigneur qui parlait, Agar donna ce nom. Tu es El Roi, c'est-à-dire le Dieu qui me voit. Car elle se demandait, ai-je bien vu ici, de dos, celui qui me voit? C'est pourquoi on appela ce puits la Roi, c'est-à-dire le vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadès et Béred. Agar enfanta un fils à Abraham, qui lui donna le nom d'Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui enfanta Ismaël. Alors, ce texte, on le connaît ou on ne le connaît pas. Humainement, il nous paraît peut-être étrange et étonnant. Un ange qui apparaît à une femme, mais bibliquement, c'est une bombe thermonucléaire. C'est une bombe. Pourquoi est-ce une bombe? D'abord, Agar est la première femme de la Bible à rencontrer un ange. Et oui, personne n'a rencontré d'ange, c'est la première. Sarah, la bienheureuse Sarah, la merveilleuse Sarah, la mère de la descendance choisie, à Mambré, au chapitre 18 du livre de la Genèse, elle verra l'ange, mais à travers la paroi de la tente. Ils s'entendent, mais ils ne se voient pas. Voilà un privilège. Elle est déjà au-dessus de Sarah. Ensuite, elle va dialoguer avec l'ange. L'ange 3 fois va lui dire, l'ange lui dit, l'ange du Seigneur lui dit, l'ange du Seigneur lui dit. L'ange a du mal à obtenir une réponse d'Agar. Donc il insiste. Donc il y a un véritable dialogue. Elle dialogue avec Dieu comme Abraham dialogue avec Dieu, comme Moïse dialoguera avec Dieu. Mais plus intéressant encore, je vous l'ai mis en lettres capitales, Agar donne un nom à Dieu. Eh bien, elle est la seule dans la Bible à donner un nouveau nom à Dieu. Voilà. C'est une femme qui ose parler avec Dieu, qui a la chance d'avoir une apparition divine de l'ange du Seigneur, qui ose lui parler et qui va lui donner un nom à partir de l'expérience de la rencontre qu'elle a eue. Il est, tu es le Dieu qui me voit. Le Dieu qui me voit. Son expérience, cet échange de regards, parce que le Dieu qui me voit, oui, mais ai-je bien vu de dos celui qui me voit? Elle voit et Dieu la voit. Il y a un échange de regards, une intimité entre les deux, même si bien sûr on respecte la divinité en voyant Dieu de dos. Mais comment lui peut vous voir de dos, c'est compliqué. Voilà. Donc, vous voyez, une femme qui a un statut étonnant, étonnant. Elle a, elle voit, elle donne un nom, ce qu'Abraham ne fera jamais, ce que Moïse ne fera jamais. Et si on prend la fin du chapitre 21, donc la suite de la crise de jalousie de Sarah, qui renvoie celui qui risquait de prendre la place de son fils Isaac, on a ça, Abraham lui remit l'enfant, il la renvoya, il partit et alla errer dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Ça, tout à l'heure, je pense que Farid nous parlera de ça parce que ça compte dans la tradition musulmane. Elle se disait, je ne veux pas voir mourir l'enfant. Elle s'assit non loin de là, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui, il grandit et habita au désert, et il devint un tireur à l'arc. Alors, vous voyez là, on a toujours cette grâce qu'elle a de pouvoir voir l'ange, de pouvoir parler avec l'ange, mais en plus, on a la promesse d'une descendance. Je ferai de lui une grande nation que Dieu reprendra pour Ismaël et pas pour Isaac, devant Abraham en lui disant, c'est au chapitre 17, au sujet d'Ismaël, je t'ai bien entendu. Je le bénis, je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini, et il engendrera 12 princes, je ferai de lui une grande nation. Donc non seulement elle est proche, non seulement elle donne un nom, mais il lui est promis une descendance aussi nombreuse que la descendance de Sarah, une descendance qui sera bénie, une descendance qui a les termes même de la promesse faite au début à Abraham et faite à la création par Dieu à l'humanité.
et une descendance qui sera protégée par Dieu, puisque Ismaël, Dieu entend, est à l'inaccompli en hébreu. C'est-à-dire que c'est parfait, je t'ai entendu. C'est je continuerai toujours à t'entendre. Et puis, peut-être une dernière petite clin d'œil que je vous ai mis en bleu. Elle pleura. Agar est la première femme, le premier personnage de la Bible à pleurer. Saint Éphrem écrira, le grand Saint Éphrem, tous les enfants d'Ismaël furent baptisés de cette eau miraculeuse surgie en faveur de leur père, le baptême des larmes. Voilà. Donc, voilà un peu. Alors, vous voyez, une autre vision. Mais peut-être qu'il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire que la Bible ne travaille pas les textes simplement avec leur contenu. Elle travaille dans l'intertextualité. Et en fait, si on passe à la diapositive suivante. Allô? Vous avez une tentative de comparaison du chapitre 21 de la Genèse, où on parle du renvoi d'Agar dans le désert à Beersheba, et puis du chapitre suivant, où Abraham va être censé sacrifier son fils Isaac. Et il y a des ressemblances étonnantes. D'abord, Abraham se lève de bon matin. Alors, peut-être que vous allez me dire, mais c'est l'habitude d'Abraham de se lever tous les jours de bon matin. Peut-être, oui. Peut-être. Alors là, on n'a plus d'image. La deuxième qu'on va avoir, c'est l'ange va aussi s'exprimer. La deuxième fois pour Abraham en arrêtant son geste, la deuxième fois pour lui montrer le puits. Et puis finalement, les deux, Abraham et Agar, vont nommer le lieu en fonction de leur expérience, pas nommer Dieu, nommer le lieu, le puits de la Haïroi, et puis le nom de la montagne comme le Seigneur voit. Vous voyez, qu'est-ce que nous dit ce texte? Il nous dit que Agar n'est pas seulement une grande femme, mais qu'elle est en même temps, concrètement, littérairement, constituée comme un autre Abraham. La Bible travaille comme ça, dans la comparaison entre les personnages. Elle est décrite dans son mode d'être, dans son mode de parler sur 2 chapitres qui se suivent, comme un autre Abraham, comme une matriarche. Si on va encore plus loin, on peut la comparer aussi à une autre personnage. C'est la diapositive suivante. À Anne. Vous savez, Anne, la mère du prophète, la mère de Samuel. Eh bien, toutes les deux souffrent de quelque chose autour de la fécondité ou de la stérilité. Toutes les deux vont dialoguer avec un envoyé de Dieu, l'ange ou le prêtre Élie. Toutes les deux vont nommer l'enfant à partir de leur expérience. Ismaël, Samuel, on n'est pas loin. Et toutes les deux vont laisser partir leur enfant, alors qu'elles auraient tenu à le garder. Là encore, littérairement, le personnage d'Agar est construit comme une autre Anne, c'est-à-dire comme une mère de prophète. Et en fait, voilà toute la tension inhérente à l'Agar biblique. C'est une étrangère, c'est une servante, c'est une femme humiliée dont on ne parle pas et qu'on chasse. Mais en même temps, c'est une personne qui rencontre Dieu en personne, qui lui obéit, qui lui ouvre une descendance sans nombre à l'infini et qui est posée comme une patriarche et comme une mère de prophète. Et vous voyez, la tradition rabbinique, la tradition juive, a compris ça, elle a senti ça. Alors, elle fera, c'est des textes postérieurs, bien postérieurs, elle fera de Agar la fille de Pharaon. Parce qu'avec une telle dignité, pour être une patriarche, pour être une femme, mère de prophète, on ne peut être que de descendance royale. J'en arrive maintenant, après cette vision un peu en tension, sur les conséquences théologiques qu'on pourrait tirer de ça. Alors, Agar est une Égyptienne, je vous le disais, mais Agar n'est pas la seule Égyptienne du cycle d'Abraham. Abraham va aller en Égypte, une fois après sa première arrivée en Canaan, il va être envoyé en Égypte. Et là, peut-être que vous vous souvenez de la scène. En fait, il arrive avec Sarai, il a très peur parce que Sarai est belle, qu'elle soit prise par le pharaon et qu'on l'élimine. Donc, il va trouver une petite méthode. Il va dire à Sarai, tu te fais passer pour ma sœur, tu vas aller dans le harem de Pharaon, et puis moi, comme ça, j'aurai des cadeaux en échange. Voilà. Ça se passe mal, parce que plutôt ça se passe très bien. Mais finalement, Dieu punit la famille de Pharaon, et Pharaon s'aperçoit de la supercherie et renvoie les deux. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on a 2 Égyptiens, un Égyptien et une Égyptienne. Et les formules, là encore, sont très parallèles. On a la même formule qui introduit le risque de mort. Je te prie, alors dans un cas, de te faire passer pour ma sœur pour me protéger, et dans l'autre, je te prie,
de prendre de prendre Agar pour me donner un enfant. On va avoir la même proposition de solution qui va passer par l'introduction d'un Égyptien dans le couple, la mère porteuse et de l'autre le responsable du harem. On va avoir un profit, toutes les deux veulent, l'un veut une descendance et l'autre veut protéger sa vie. On va entrer, donc l'Égyptien va accepter, et puis finalement, on va avoir une punition, quelque chose de surprenant, une punition divine, ou bien finalement le mépris d'Agar pour sa maîtresse, et finalement la solution qui est trouvée en excluant l'Égyptien. Dans la Bible, c'est toujours comme ça. L'Égyptien ou l'Égyptienne est toujours exclu. Et donc, qu'est-ce que ça veut nous dire, ces deux éléments à l'intérieur du cycle, quasiment au début et à la fin du cycle d'Abraham? Je crois que ça veut nous dire que l'Égyptien, l'Égyptienne, Agar en l'occurrence, c'est la figure typique, typologique de l'autre. C'est l'autre par excellence. Et qu'est-ce qu'il arrive à l'autre? Il lui arrive malheur, expulsion, maladie. Il lui arrive malheur quand Abraham n'agit pas de manière juste. C'est-à-dire que quand il va accepter de coucher avec Agar pour satisfaire Sarai, ce n'est pas juste, ça ne construira pas sa femme. Quand il l'a fait passer pour sa sœur, ça ne construira pas non plus sa famille. En fait, la bénédiction, parce que Abraham reçoit une bénédiction. On lui promet au chapitre 12 qu'il va être une bénédiction pour les peuples. C'est plus important que la terre, plus important que la descendance. 5 fois, on lui dit tu seras une bénédiction. La bénédiction ne peut passer vers les autres que si Abraham a un comportement éthique, respecte l'autre, respecte celui qui est différent, ne met pas la main sur lui, ne joue pas avec lui. Au fond, quelque part, Agar, c'est l'autre Caïn. Enfin, c'est l'autre Abel. Qu'as-tu fait de Caïn? Qu'as-tu fait de ton frère Abel? Ça, c'est l'appel à la responsabilité éthique à l'intérieur de la communauté. Et Agar, elle est là pour dire, mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, Abraham? Qu'as-tu fait, chrétien, de ta vocation à respecter l'autre, à rentrer dans une fraternité responsable avec d'autres? Il n'y aura pas, il n'y aura pas de bénédiction pour tous les peuples si les fils d'Isaac, chrétiens, juifs, n'ont pas un comportement responsable, juste, éthique avec l'autre différent, avec les fils d'Agar. Donc ça, c'est le premier élément qui me paraît important. Le deuxième, il apparaît, j'ai presque fini, ne t'inquiète pas. Le deuxième élément, il apparaît en fait dans le fait que Agar n'est pas seulement Agar. Elle est la femme d'Abraham pour un temps, femme servante, mais en même temps, elle est la mère d'Ismaël. Elle est entre les deux. Elle est un passage. Et en fait, qu'est-ce qu'elle rappelle à travers sa descendance? Elle rappelle qu'il y a deux descendances à Abraham. Une descendance qui va recevoir la bénédiction, avoir des rois, qui va être forte, qui va être infinie. Et une autre qui va avoir la même chose, mais qui va avoir en plus l'alliance. Et en fait, le risque, comme je vous le disais, avec les pères de l'Église, c'est d'avoir une substitution, de dire qu'il n'y a plus qu'un, ou d'un privilège. Isaac est plus grand que Ismaël. Ou bien de dire Isaac a récupéré tous les privilèges qui étaient donnés à Ismaël. Non, non. Agar est là, témoin, témoin pour l'éternité du fait que l'élection du peuple élu, l'élection de l'Église, on dira plus tard aussi, eh bien, ne se fait pas contre l'autre, mais c'est une élection ministérielle au service de l'autre, au service du projet de Dieu, du projet divin de salut. L'élection n'est pas un privilège, l'élection n'est pas une substitution, l'élection est ministérielle. Elle se fait au service de l'autre. Et puis, le dernier point, il y a une figure intéressante dans ces textes, c'est la figure de la main. Il y a un mot qui revient dans ces passages des chapitres 16 et 21. Vous voyez, chez Genèse 16, 6, ta servante est entre tes mains. Ça, c'est Abraham. Donc ça, c'est l'oppression. Voilà, tu peux l'écraser comme tu veux. En Genèse 16, 9, l'ange dit à Agar, retourne chez ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. C'est la soumission. Et en Genèse 21, debout, encore l'ange, prends le garçon et tiens-le par la main. C'est la compassion. Et au milieu de ce triptyque, il y a la définition de ce que sera Ismaël. Et Ismaël, sa main se dressera contre tous
et la main de tous contre lui. Une espèce d'opposition. D'opposition, Ismaël est un nom à Isaac et à toute sa descendance. Alors, ça, moi, ça me fait encore penser à ce qu'a écrit Michel Hayek. Michel Hayek essaye d'analyser ce nom d'Ismaël. Et voilà ce qu'il dit. Juifs et chrétiens prétendent que les deux mains de Dieu se sont refermées, ces mains faites pour donner et pour étreindre, et que les pères de l'Église interprètent comme ayant été le Verbe et l'Esprit. Les scriptulaires voulaient les refermer sur eux-mêmes, limitant ainsi la générosité divine en leur faveur seulement, puisqu'ils possèdent la loi et les prophètes, comme si Dieu n'avait plus de parole à communiquer aux autres hommes, comme si son esprit ne pouvait saisir d'autres personnages en dehors de leur race. Le prophète de l'islam s'élève contre ces prétentions exorbitantes. Il refuse aussi d'adhérer à une théologie qui ferait accaparer Dieu à une race, Israël, ou par un homme, Jésus, à l'exclusion de toutes les autres races et tous les autres hommes, car c'est toute l'humanité qui est en masse élue à l'adoration du Dieu unique. Et c'est sur cette base qu'il convie les scripturaires à la réconciliation. Ô détenteurs de l'écriture, venez-en à ce moyen terme entre nous et vous, à savoir que nous n'adorions que Dieu, que nous n'y associons rien et que nous ne prenions pas les uns les autres comme Seigneur à côté d'Allah, comme dit le Coran. Et ce texte continue un tout petit peu plus loin. Oui, voilà. Ce n'est pas seulement contre son frère de l'ancienne alliance qu'Ismaël est dressé, la main. Il se pose également contre son frère du Nouveau Testament. Si Israël est exclu de son espérance, le christianisme ne lui a pas révélé l'amour. Après 13 siècles, le Coran rappelle ainsi, et à raison, l'échec de la catéchèse chrétienne et du témoignage de vie des baptisés. Le Coran dit, si Dieu avait un fils, je serais à la tête de ses adorateurs. Et pour prouver la sincérité de ses dispositions, il ne redoute pas de se faire lui-même l'otage du feu divin dans l'ordalie avec les chrétiens de Najran en 631. Il continue ainsi à sommer les chrétiens de prouver le contraire de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu de leurs délégués au 7e siècle. Ils ne peuvent le faire que s'ils produisent des fruits de charité au lieu de leur division. S'ils assomment intégralement la bonté qu'il avait soupçonnée et admirée chez eux, que si leur monachisme est vécu parfaitement selon les conseils évangéliques et qu'ils communiquent les privilèges de science et de charité qu'ils prétendent détenir. Il les pousse à être conséquents avec eux-mêmes, sans le savoir ou sans se l'avouer. Il attend d'eux ce témoignage d'une vie livrée aux martyrs de l'amour. Et quand ils y manquent, il les martyrise par les armes, comme pour venger la déception de sa secrète attente. La dernière phrase est une interprétation de Michel Hayek. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Je pense que si l'on part de cette main d'un Ismaël qui refuse, d'une tradition musulmane qui refuse et qui attend quelque chose du christianisme, peut-être que pour pouvoir répondre à cette attente de l'autre musulman, eh bien, il faut écouter Hajar et se mettre à l'école d'Agar. Pourquoi? Parce qu'elle est patriarche, matriarche, prophète, mais aussi parce qu'elle est la mère d'Ismaël, donc elle le connaît. Vous savez, si on veut parler à un fils, il faut aller voir la mère, ça marche beaucoup mieux. C'est toujours comme ça. Il y a quelque chose de commun. Et l'attitude d'Agar, peut-être pour un chrétien, ça serait accepter l'oppression. Voilà. Mehdi Ben Barka, qui n'était pas un grand, qui n'était pas, sans doute pas un grand théologien musulman, en 1965, avant de mourir, a rencontré les novices franciscains de la province de Lyon. Et voilà ce qu'il leur a dit. Alors, les novices lui ont demandé, mais qu'est-ce qu'on doit faire face à l'islam? Et voilà sa réponse. Afin qu'un dialogue fructueux pour nous tous puisse s'établir un jour dans la confiance, il faut faire à peu près, mais en mieux si possible, ce que vos frères ont fait au Maroc, c'est-à-dire vivre au milieu de nous, en pourvoyant petitement à votre subsistance, et cela pendant quelques siècles. Bon courage. Acceptez de souffrir et de mourir, peut-être même de mort violente, jusqu'au jour où nous, qui sommes croyants aussi, nous vous demanderons, au nom de qui, frère, vivez-vous de la sorte parmi nous? Acceptez l'oppression comme Agar. Acceptez aussi une forme de soumission confiante dans l'espérance de Dieu. La soumission, c'est quelque chose qui parle aussi aux croyants musulmans. Et puis accepter d'être témoins, comme l'attendent les musulmans, d'une compassion, d'une charité qu'ils attendent des disciples de Aïssa et de Myriam. Voilà. Donc voilà, c'est là-dessus que je vous laisse cette vision paradoxale d'une
femme concurrente de Sarah, mais qui en même temps, eh bien, nous pousse théologiquement à être un cri. Elle apparaît comme un cri, rappelant aux chrétiens ses responsabilités éthiques, s'il veut être bénédiction, qui apparaît comme un témoin privilégié pour dire que l'élection n'est pas un privilège, ni une pure substitution, et comme un modèle prophétique à suivre. Vivre comme la mère pour être compris du Fils dans notre élection et dans notre bénédiction. Merci, frère Stéphane, hein. Ajouter un autre parallélisme. Genèse 16, l'ange dit à Ajar, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de... Nous, les chrétiens, on s'attend à ce que cette phrase termine en Jésus. C'est ce qui est dit à Marie, à Hajar, qui est, quand j'ai dit, ça préfigure aussi Marie, la mère de Jésus. Donc, cette figure mystérieuse, nous sommes bénis par ces réflexions, euh, Stéphane, et nous attendons avec impatience maintenant d'entendre de Farid, professeur Farid El-Asri, qui va nous remettre dans la tradition islamique. J'adore le fait que dans les deux traditions, l'eau est associée à Hajar. Et cette eau miraculeuse dans le désert qui sort, qui pose aussi, qui lie la personne de Hajar, Agar, aux questions environnementales, écologiques, parce que dans la tradition islamique, elle devient aussi protectrice du puits de Zamzam. Une femme forte, une femme libre dans les deux traditions. Elle est libre. Elle n'est pas esclave. Elle est libre après avoir passé ses souffrances. Elle est libre. Libre. Et maintenant, nous allons entendre cette lecture anthropologique de professeur Farid El-Asri qui va nous faire entrer dans la tradition musulmane à travers notre sœur, notre mère Hajar. Merci, chère Karen, Madame la Présidente, euh, pour, euh, euh, pour cette opportunité. Merci évidemment à l'Institut Mouafaka. J'ai été ravi d'entendre la mise en évidence à partir des textes de ce qui a été proposé par Frère Stéphane. Je pense que c'est très important. Et puis, comme anthropologue, on ne se refait pas. Donc, j'ai analysé le comportement de notre présidente tout à l'heure, de voir l'engouement qu'elle a lorsqu'elle parle de Hajar, comment elle est habitée. Et je pense que c'est très important de comprendre sa situation. Parce qu'en fait, on a affaire à une femme dans l'histoire de l'humanité qui, en fait, au fond, elle n'a rien d'exceptionnel. Et c'est ce qui fait son exceptionnalité. C'est ça qui est perturbant. On est au XXIe siècle et on en parle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au-delà, évidemment, de ce qui a déjà été, de ce qui a été partagé, je pense que parmi les mots-clés qu'a utilisé à la fin de son exposé le frère Stéphane, il y a une dimension éthique perturbante. Et je pense que pour tous ceux qui réfléchissent à la notion de dialogue interreligieux, de diplomatie spirituelle, je pense que Hajar incarne une sorte d'école dans le modus operandi et dans le savoir-faire, savoir transformer la réalité des choses sans bousculer. Comment transformer sans révolutionner? C'est ça qui est perturbant. Comment asseoir, et tu l'as souligné, des éléments très importants. C'est une expérience aussi de douleur, situation d'humiliation, de privation de dignité, statut d'esclavage. Il y a toute une série d'éléments qui sont très perturbants. Et on voit comment on assiste quelque part par la discrétion, par un certain doigté, à une remise au devant de la scène de cette dimension de dignité, de la notion de l'espérance,
de la notion de l'équité, de la manifestation d'une liberté, etc. Et c'est absolument déroutant. Bon, c'est pour ça que j'étais aussi très passionné de rentrer dans l'histoire de cette personnalité. Et parmi peut-être les clés, on peut revenir à ce moment-là à l'étymologie dans la langue arabe du terme de Hajar, le Ha, le Jim et le Ra, qui renvoie à la notion effectivement, alors peut-être plus de fuite, pas tant de fuite, pardon, mais plus de notion d'exil, de mise en mouvement, de déplacement. On ne transforme qu'à partir du moment où on ne reste pas stagné. Et là, ça renvoie aussi à la question de, je dirais, dans l'esprit de l'islam, tout n'est que mouvement. J'ai un peu travaillé sur la question de la radicalisation religieuse. C'est une parfaite école de la stagnation. Et tout ce qui stagne se mortifie, développe une théologie de la mort. Hajar, c'est exactement le contraire. Avec la notion de la sharia, la mise sur la voie, avec la notion de din, qui ne signifie pas religion, mais qui signifie être sur la route de cette mise en chemin. Tout n'est que mouvement. Dès qu'on s'arrête, eh bien, ça se mortifie. Elle aurait pu accepter la situation d'esclave. Elle aurait pu accepter de ne pas fuir et de rester là, de se dire tout compte fait, je vais quand même penser à mon homme, c'est pas grave si je suis humilié, etc. Mais elle a ce mouvement discret. Et c'est là où elle devient véritablement, à mon sens, une école et qui me permet évidemment d'ouvrir la réflexion sur quelques points d'appui assez rapides. Alors, elle est 14 fois moins mentionnée que dans la Bible. Bon, c'est-à-dire aucune fois. Et effectivement, c'est mon point de départ. Mon point de départ, c'est que nous avons effectivement un paradoxe. Le paradoxe, c'est que Hajar, effectivement, n'est pas nommé dans le Coran. Et j'ai envie de dire, et c'est tant mieux. C'est tant mieux, le prophète de l'islam est mentionné 5 fois dans le Coran, 5 fois moins que Jésus, 35 fois moins que Moïse. Donc, on a déjà des éléments d'indication. Le silence nous renvoie aussi à une autre forme de réflexion et je vais essayer de mettre cette dimension-là en évidence. Mais je voulais aussi mettre un clin d'œil et je ne sais pas, j'aimerais encore une fois féliciter les organisateurs. Peut-être que c'est fait exprès. En tout cas, je veux y croire. C'est qu'on est quand même dans un moment très particulier de l'année, hein, du calendrier musulman. C'est l'approche de la saison du pèlerinage à la Mecque et où les gestes rituels reviennent au premier plan de l'expérience croyante. Et au cœur du pèlerinage à la Mecque, on retrouve qui? Je vous le donne en mille, Hajar. Elle est au cœur de l'expérience du pèlerinage, au travers du rituel, notamment on va essayer de revenir de manière assez rapide, mais sur la notion de sa'i, la déambulation entre deux mots importants dans la tradition, je dirais, du culte du pèlerinage, et on a cette incarnation assez paradoxale, un silence et une totale présence par le mouvement. Et un mouvement qui se fait au travers de gestes précis, mais surtout qui se fait dans la répétition. Autrement dit, depuis des siècles, les musulmanes et les musulmans répètent les gestes de Haja, parfois sans trop comprendre, par une espèce d'orthopraxie, de mimétisme. On nous dit qu'il faut aller d'une colline à une autre. Et puis parfois, on va un peu plus loin. On va aller vers une logique, une approche de la philosophie du geste, vers une approche de la mystique du comportement et du geste. Et là, on peut trouver effectivement Hajar au rendez-vous. Et pour ça, peut-être rapidement, la présentation, bon, j'y suis déjà, mais quelques lignes où je vais butiner avec vous pour qu'on puisse ouvrir le débat ensemble. Comment, il faut quand même y réfléchir, une figure qui est quand même peu nommée peut prétendre au statut de fondatrice. Et puis, d'avoir aussi une réflexion sur l'anthropologie du rituel et sur une herméneutique des sources. Je sais que c'est quelque chose qui te passionne. Et pour ça, je vais essayer de passer avec vous rapidement sur une mise en situation de Hajar dans un environnement donné. Une approche un peu anthropothéologique. On va retrouver du désert, de l'eau et du mouvement. Voilà. Donc, trois éléments importants. Et puis, j'essaierai de voir comment se fabrique l'économie du texte et pourquoi. Autrement dit, pourquoi le Coran ne parle pas de Hajar. Et finalement, aller aussi sur la réflexion que tu as engagée sur l'intervention de l'archange Gabriel
ce qu'on peut appeler une théologie du seuil. Est-ce qu'elle est prophète ou pas? Il y a un vrai débat autour de cette question. Comment Hajar s'est affirmée à partir d'une autorité rituelle au féminin? Elle est non discursive, mais elle est instituante et en même temps, elle pose de vraies questions sur l'intervention de l'archange Gabriel, qui est une forme de prophétie. On va essayer de voir. Donc, ma question centrale, autrement dit, repose sur comment penser une présence sans nomination. Et euh, on l'a dit, le nom n'apparaît pas dans le Coran, mais on a surtout une action, un geste. Ce geste qui est canonisé dans le rituel nous dit un élément très important. Lorsque la jeunesse coranique va mentionner l'existence de l'être humain, il ne définit jamais l'être humain à partir de ce qu'on appelle la basharité, c'est-à-dire la corporéité, ou à partir de son statut d'homme ou de femme. Et il dit, je vais mettre sur terre un être responsable. C'est-à-dire qu'il définit l'être non pas à partir de sa dimension ontologique, mais à partir de sa dimension éthique. Et c'est exactement l'image à laquelle on est renvoyé lorsqu'on découvre Hajar. On n'en parle pas, mais on ne cesse de parler de son engagement et de son action. On a envie parfois de dire aujourd'hui, arrête de me parler de ta religion, montre-moi ce que tu fais au nom des principes qui t'habitent plutôt que d'exposer. Voilà. Je pense que c'est ça qui est important lorsqu'on découvre Hajar. Il y a un silence, mais une action de transformation qui est importante. Et donc, je pense que le silence ne supprime pas. Et parfois, on a un défaut de langage où on pense que la verbalisation donne vie. Euh, le silence déplace. Il déplace notre regard. Et ce qui est important, je viens de commettre un ouvrage effectivement sur la musique. On est dans un espace de saturation sonore. On entend trop de choses. Au point où on a fabriqué de manière tout à fait hyper moderne de la surdité contemporaine. On parle tellement, on dit tellement de choses qu'on n'arrive plus à entendre. Et je pense que Hajar est en train de nous dire taisez-vous un peu et apprenez à voir l'action. Si vous voulez transformer, ce n'est pas la peine d'avoir un beau discours sur la chose, mais c'est de développer quelque part une éthique de la transformation. Et je pense que c'est ça qui est salutaire, en tout cas dans la signification par l'acte, mais aussi par la corporéité, parce qu'il y a de vraies douleurs, une mise en scène comme ceci qui nous dit des choses, et par la fabrique d'une mémoire collective. Je l'ai dit, il y a des millions de pèlerins qui vont se retrouver dans quelques jours là, en train de pratiquer, de mettre, de ruminer la mémoire de Hajar sans même parfois le savoir. Moi, je croise parfois des personnes et je leur dis, mais est-ce que tu sais ce que ça représente? Ils disent, non, on nous a dit qu'il fallait faire ça là, il fallait faire ceci, etc. Donc, ils sont dans la reproduction sans nécessairement être habités quelque part. Mais ils fabriquent une mémoire collective. Ils entretiennent et c'est des dimensions qui se transmettent et qui me semblent importantes. Et donc, le sens ne se donne pas seulement à lire dans le récit, je pense, il se donne à pratiquer. Et c'est exactement le message, en tout cas, que je peux retirer de Hajar. Et pour éclairer ce déplacement, peut-être deux prismes complémentaires. Là, vous avez quelques images entre un des lieux du rituel à la Mecque, et notamment à la mosquée, Haram al-Makki, à la mosquée sacrée de la Mecque, où effectivement, il y a les deux collines qui aujourd'hui sont couvertes avec un long tunnel qui passe d'une colline à une autre. C'est climatisé, donc c'est tenable. Il y a du marbre, il ne fait pas très chaud. Et donc, mais on voit là la mise en scène, je dirais, de l'entrée, en tout cas de cette fabrique d'une mémoire collective. Et donc, deux éléments complémentaires. Pour moi, c'est très important d'avoir et de mettre en perspective l'anthropologie du rituel au travers de l'image de Hajar. Pourquoi? Parce qu'elle nous rappelle que les traditions religieuses, en fait, elles ne transmettent pas que des idées. Elles transmettent aussi des gestes qui fabriquent de la mémoire, des dispositions et une éthique incarnée. Et on verra à quel point, encore une fois, Hajar est d'actualité. Deuxième élément, la question, deuxième prisme, c'est la question herméneutique. On va se rendre compte que le Coran fonctionne souvent par ce qu'on appelle une économie discursive. On est dans de l'allusif, évidemment dans des paraboles. Ce qui est très important, c'est de voir ce que dit le texte coranique, mais de prendre également en compte ce qu'on appelle le silence coranique, ce que le Coran ne dit pas.
Et, et, euh, et donc, il n'est pas évidemment un récit exhaustif, mais un discours de guidance. Et là, il y a deux éléments importants à retenir. C'est ce qu'on appelle dans le corpus la notion de la wijha et la notion de la qibla. La notion de la wijha qui signifie l'orientation. Et la qibla, c'est évidemment la finalité, ce vers quoi on va. Vous savez, tous les musulmans, lorsqu'ils prient, ils se dirigent en direction de la Mecque, de la mosquée et du cube, qui est littéralement, c'est ça que veut dire la Kaaba, signifie le cube, l'édifice cubique. C'est la qibla. Symboliquement, elle traduit évidemment la finalité, l'aboutissement. Mais évidemment, moi qui suis au Mali, au Maroc ou aux États-Unis, je peux me tromper d'orientation. Hajar est une boussole en matière d'orientation. On peut avoir à l'esprit la Qibla sans avoir la Wijha. Et donc, c'est ça pour ça qu'elle devient aussi, à mon sens, un élément central et un vrai cadre de réflexion d'un point de vue de l'herméneutique. Et donc, on n'a pas, elle est une guidance, on n'a pas de biographie évidemment détaillée, mais on a évidemment tout un travail qui a été produit et fait. Et c'est pour ça qu'on avait souhaité aussi entendre d'abord le frère François, parce que ça fait sens. C'est que les musulmans, parfois par manque d'information, vont aller combler le vide, vont aller combler le silence coranique en puisant un peu dans les textes des traditions qui les ont précédés et vont produire évidemment tout un langage, un mode de signification. Et donc, ça me semblait important. Rapidement, euh, le corpus qui porte cette mémoire, évidemment, plusieurs choses. J'ai encore un peu de temps? Oui, bien. 5 minutes, ce sera bon. Euh, on peut retenir trois grands niveaux quelque part de référence. Le premier, c'est évidemment, je l'ai dit, la source première dans la tradition musulmane, toute tendance confondue, c'est le Coran. Le Coran, tu l'as souligné, mentionne quelque part la présence de Hajar au travers du rite de ce qu'on appelle le Safa el Marwa, la fameuse image que je vous ai montrée. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Elle fait partie des rituels de Dieu, la déambulation entre les deux collines de qu'on appelle le Safa et le Marwa. Euh, et donc, elle suggère une scène de fondation. C'est ça qui est intéressant, et je vais y venir. Ensuite, on a comme deuxième source, au-delà du Coran, on a évidemment les traditions prophétiques. On a aussi tout le patrimoine de la jurisprudence et du droit musulman qui a produit évidemment un corpus pour nous dire comment incarner, tout en étant en phase avec le texte, comment incarner la tradition de Hajar lors du pèlerinage. Autrement dit, on y dit le culte. C'est un chapitre très important qu'on appelle évidemment le droit et la jurisprudence liés aux adorations. Ensuite, on a l'exégèse qui va densément puiser, comme je l'ai dit dans les textes antérieurs, et qui nomme Hajar et stabilise sa place dans la mémoire musulmane. Autrement dit, si le Coran se tait sur la mention de Hajar, les sources ultérieures et notamment les productions exégétiques vont être très abondantes dans la mention de ce nom. Un autre élément, évidemment, c'est une lecture anthropologique. Comment un geste de survie devient ce qu'on appelle un protocole rituel universalisé. Bon, je vais essayer de ne pas jargonner, mais pour qu'on puisse comprendre que on, on ne comble pas encore une fois une lacune, mais on dit une présence par le geste. Alors, entrons maintenant, ce sera plus sympathique, dans la scène fondatrice. La scène fondatrice, elle est celle-ci, c'est ce qui circule sur Internet lorsqu'on représente justement par la BD l'image de Hajar en mouvement entre la colline de Safa et le Marwa. Euh, et c'est ce qu'on appelle évidemment un moment de seuil. Tout le monde et universellement peut comprendre la désespérance de cette femme plongée dans le désert. Je ne vais pas rentrer évidemment dans une analyse historique. Est-ce que c'était le lieu que l'on a construit? Est-ce que c'est véritablement ce lieu-là? Je prends appui sur les sources et ce qu'elles disent. On est dans une région biwadin ghayri di zara, inda baytika al-muharram, dans une vallée désertique, voilà, près de la demeure de la maison de Dieu. Mais il n'y a rien. Il y a l'abandon d'une femme avec son enfant et un homme qui leur tourne le dos
en laissant derrière lui une promesse d'espérance. Voilà. C'est maigre en termes de baluchon pour pouvoir tenir dans le désert, mais c'est tout ce qui reste. Et là, on a effectivement l'expression de ce que l'on traduit par la charia, la mise sur le chemin de Dieu, qui repose d'abord sur un socle fondamental, qui est celui de la recherche jusqu'à l'épuisement. Hajar produit un ijtihad sur la charia, si je le traduis comme ça. Elle produit un effort jusqu'à épuisement sur le chemin de Dieu. Le prophète de l'islam n'a pas fait autre chose. Hein. C'est toute une histoire d'exilé, en fait. Hein. Il n'y a que de la mise en mouvement. La désespérance, elle ne peut s'accomplir que dans la stagnation. L'expérience de l'égir n'est pas une fuite. Elle est un exil nécessaire pour la réalisation de soi. Et donc, là, on retrouve effectivement une femme qui est mère, qui a un enfant, qui est dans un espace rude et qui est confrontée à une urgence vitale. Là, on n'a pas grand-chose à part l'instinct de survie. Et donc, l'intérêt dans l'islam, c'est que cette scène n'est pas tant prise pour ce qu'elle est. C'est une dimension méditative. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Voilà. Est-ce qu'on aurait été jusqu'à l'épuisement? Est-ce qu'on aurait été dans une logique de confiance? Parce qu'elle laisse, nous dit la tradition, son mari partir. Il dit, est-ce que Dieu t'a demandé cela? Si c'est Dieu qui te l'a demandé, va, il ne nous abandonnera pas. Donc, il y a une logique jusqu'au boutiste dans une traduction et dans une expérience mystique très profonde. Voilà, c'est la notion de la théologie de l'espérance qui est incarnée, encore une fois, par le mouvement et qui devient une mémoire rituelle. Et donc, on a un triptyque fondamental qui est le désert, l'eau et le mouvement. Et donc, commençons peut-être par le lieu. Parce que qui construit la sacralité de la Mecque, à part les premiers remparts de la maison de Dieu? Ben, c'est une famille, c'est une histoire de regroupement familial. C'est Abraham, Agar et Ismaël. C'est eux les premiers, quelque part, les pionniers, les premiers habitants de l'espace sacré de la Mecque, et notamment Hajar et son fils. Et donc, la trajectoire de Hajar, c'est très important de ne pas je dirais, l'isoler du triptyque familial. Hajar, Ismaël, Ibrahim fonctionnent dans une logique intriquée. Si on veut regarder même dans la logique du Coran, parce que beaucoup lisent le Coran, je dirais ligne après ligne. Or, le Coran, d'où même la formulation, la notion de Coran, c'est ce qui se répète de manière permanente, mais même Coran, c'est ce qui est articulé et imbriqué. Donc, parfois, on a tendance à détacher pour mieux comprendre, mais Ibrahim, évidemment, est lié à la dimension de Hajar et inversement, ainsi qu'Ismaël. Et donc, ici, on a le désert qui devient une matrice, un espace d'épreuve, mais qui construit justement, à travers le geste, la sacralité du lieu. C'est ça la notion de ce qu'on appelle le haram. Il y a une différence entre haram et haram. D'accord? Haram, c'est l'espace sacré qui développe un caractère inviolable, où à l'intérieur, il y a des gestes qui sont interdits, ou des pratiques. C'est ça la notion de haram. Donc le haram n'est pas seulement un décor, mais il est en même temps un lieu où se fabrique le geste de l'espérance, mais également un lieu où se pérennise quelque part un support de mémoire. Et ça, on a une topographie qui est assez chargée, vous l'aurez compris, parce qu'elle est traversée par un corps en situation d'urgence, celui d'une femme, puis retraversée rituellement par des millions de corps, et c'est ainsi que le lieu devient un haram d'archives. C'est un lieu d'archivage. Et donc, première dimension, c'est la question donc du lieu. J'ai presque fini. OK, merci. Deuxième dimension, c'est la question de l'eau. Parlons-en un petit peu. Euh, dans ce lieu où effectivement l'eau est un élément de survie, c'est pour ça qu'elle fait ses allers-retours entre les collines, jusqu'à un moment donné où, dit-on, selon la tradition, il y a une source qui jaillit. Alors on a beaucoup d'interprétations. Lorsqu'elle jaillit, elle fait une sonorité qui serait Zemzem. Voilà, on a dit que c'est comme pour cela qu'on l'a appelée la source de Zemzem. Il y a plein d'autres interprétations. On n'a pas trop le temps.
Mais ce qui est important ici, c'est encore une fois une répétition de ce qui fait du sens de ce qui fait, pardon, le sens de la vie. Le Coran nous dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Nous avons fait de l'eau toute matière vivante, toute chose vivante. Et donc, Hajar, quelque part, reproduit comment rendre toute chose vivante. C'est par le résultat de l'effort et par le résultat encore une fois, de cet ijtihad, de cet effort jusqu'à épuisement. C'est une condition sine qua non. Que parfois on a la traduction d'ijtihad, il veut dire un effort d'interprétation de texte. Non, l'ijtihad, c'est tout effort déployé jusqu'à l'épuisement de ses capacités. C'est là où vient quelque part la réalisation, comme pour le cas de l'égir du prophète de l'islam. Et donc, l'eau est un élément de bascule. Euh, c'est celui d'une part de la survie immédiate, qui permet à ce couple de tenir, mais aussi à la possibilité d'habiter, de durer, de faire communauté. Et vous le savez à quel point l'eau est devenue un enjeu planétaire contemporain majeur. Je pense qu'il faudrait qu'on soit un petit peu des hajariens dans notre manière de penser les choses. Et donc, c'est un opérateur symbolique aussi parce que l'eau est un don, est un élément de purification à entretenir, mais aussi une condition de la sédentarisation. Oui. La question du mouvement jusqu'à épuisement, la question de l'eau permet justement la dimension de la sédentarisation. Et c'est précisément ce passage, quelque part, qui nous montre que l'eau nous fait passer de la vulnérabilité à la fondation. On peut fonder des choses. La Mecque n'aurait pas existé sans la source des Zamzam et sans l'effort de Hajar qui l'a précédé. Et donc, elle est ici quelque chose de structurant. Troisième des choses, j'y reviens comme j'en ai mentionné un mot tout à l'heure, la question du sa'i. Sa'i, littéralement, signifie la déambulation. C'est plus ou moins 3 miles d'aller-retour entre la colline de Safa et d'Al Marwa, qui est aujourd'hui un petit monticule très sommaire. Euh, le point de départ, c'est aller chercher de l'eau pour l'enfant. Ça semble basique, mais en même temps, ce geste simple n'est pas qu'un simple rite. Ça va devenir ce qu'on va appeler une sorte de phénoménologie du geste. C'est-à-dire, le corps en mouvement répond à l'urgence, mais en même temps, elle est une réponse à une mémoire qui va devenir canonique, à quelque part un modus operandi qui se traduit par la question de la répétition. Parce qu'il faut quand même s'interroger. C'est très bien, c'était un grand geste dans l'histoire à un moment donné, qui n'a pas une grande signification, je dirais, dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, il est là et il est canonisé par le pèlerinage. Pourquoi ce geste-là précisément? Et donc, ce sont des éléments méditatifs importants parce que, et qui sont greffés aujourd'hui à ce qu'on appelle le tempo de la croyance. Chaque année, ça se répète. Et donc, c'est pas pour rien. Je dis parfois aux musulmans, bon, ceux qui prient 5 fois par jour, il y a 17 génuflexions. On lit 17 fois par jour Surat al-Fatiha. La même sourate, la première sourate du Coran, dans laquelle il y a 7 versets. Je pense que c'est intéressant, alors que nous avons 6236 versets, 114 sourates. Pourquoi toujours répéter la même sourate? C'est là où commence justement le chemin quelque part Donc, mise en perspective intéressante, pourquoi ce geste a pris une telle importance dans le rituel de la croyance. Et donc, on peut résumer quelque part cette mécanique entre le geste, l'eau et le lieu ou la spatialité, qui est une dimension de la triangulaire assez importante. Un, on a un geste qui produit une mémoire. Deux, on a l'eau qui permet de rendre possible la fondation. Et trois, on a un espace qui est le haram, qui devient un lieu d'archive parce qu'il est systématiquement retraversé rituellement. Et donc la présence de Hajar, elle se déploie moins, comme on l'a dit, dans la nomination que dans une économie du sacré où il y a l'articulation entre le corps, le lieu et la répétition. Et ça nous amène, pour penser à la conclusion, euh, à la question du silence coranique. Euh, L'absence nominale ici est un véritable dispositif qu'on doit mettre en perspective. Ce qui est très important, c'est de prendre en considération que le Coran n'est pas un récit encyclopédique.
il n'a pas vocation à, à exprimer un certain nombre de choses qui se sont passées dans l'histoire. C'est un discours de guidance, je l'ai dit, d'orientation, euh, pour ne pas nous faire oublier et la responsabilité du Khalifa d'être responsable. Il ne doit pas se tromper dans l'orientation pour ne pas se perdre de finalité la Qibla. C'est à ça que répond le Coran. Et, euh, et donc, l'économie discursive, elle est déterminante. On n'en dit pas trop pour ne pas justement se perdre dans de la casuistique. D'accord? Pour ne pas, voilà, pour aller à l'essentiel. On va raconter des récits, jamais pour raconter le récit. Pour en tirer, évidemment, en extirper la substantifique moelle de la morale. Qu'est-ce qu'on en retient? À quoi ça sert aujourd'hui? Donc, un peu, c'est dans cette logique qu'on observe une quasi-absence de récits, de faits, évidemment de noms féminins, à l'exception de celui de Mariam, qui est, pourquoi Mariam est mentionnée? Euh, Parce que je pense qu'elle a quelque part une, un statut particulier à l'image d'Abraham dans le Coran. Il est, je pense qu'il y a, il y a des systèmes qui permettent de comprendre la logique coranique. On n'a pas, on fera peut-être un autre moment de rencontre, mais en tout cas, voilà. Abraham est le squelette coranique. C'est lui qui fait tenir l'assise et il modélise un certain nombre de choses. Et Mariam nous dit également, elle fait aussi école dans pas mal d'éléments. Mais on pourra y revenir. L'idée importante ici, c'est de ne pas conclure à une invisibilisation, notamment de Hajar, par la non-nomination, mais à reconnaître qu'il y a une typification, c'est-à-dire que le sens passe par la fonction, le rôle et l'acte. Dans ce cas, l'acte est précisément ici canonisé. C'est ça qui est important. On ne mentionne pas, mais on canonise pourtant un acte. Et donc, le non-nommé devient un repère vivant dans la pratique. Euh, j'ai menti en disant que j'allais conclure. 2 minutes. Des fois, j'oublie, je pars dans. Voilà, je conclue pour éviter. Euh, euh, pour résumer, parfois il faut transiter quelque part du logos vers l'agir, du langage vers une dimension éthique qui est importante. Et le mutisme ou le silence coranique n'est pas justement un mutisme, il est une forme d'efficacité discrète. Je pense qu'on aurait perdu de la qualité de compréhension de Hajar si elle avait été mentionnée. Sa non-nomination est déjà un repère sur son modus operandi. Elle fait dans la discrétion, elle transforme les choses de manière silencieuse, elle parle par ses actes, elle a survécu, elle a fondé, et elle a permis une forme de ritualisation. C'est pour ça qu'ici, son corps est devenu texte. La mémoire se conserve dans le mouvement et le mouvement fait autorité. Et donc, le statut de Hajar est ici très particulier et il nous dit des choses tout à fait fondamentales. Je l'ai dit, pourquoi nous avions choisi que le frère François ouvre le bal de cette rencontre. C'est effectivement parce que beaucoup de musulmanes et de musulmans dans l'histoire vont mobiliser ce qu'on a appelé les Israéliyat, les récits précédant la révélation coranique, pour pouvoir densifier ce que le Coran a laissé d'allusif, pour essayer de combler les choses. Tu n'as un effort d'interprétation dans ce sens-là, qui est un point important et qui va ouvrir justement une réflexion tout à fait fondamentale, notamment sur la question qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qu'on laisse en suspens, qu'est-ce que l'on rejette, etc., en fonction de de la compatibilité avec les sources islamiques. Il y a un vrai débat passionnant. On a, si vous le souhaitez, je pourrais laisser plus tard un papier qui va paraître à l'issue d'un colloque que nous avions fait justement sur le cas de Hajar, et dans lequel je reviens en détail sur ces questions-là. Juste un point, si tu le permets encore, je sais que tu es tolérante, mais qu'en même temps, on tient à la montre. Euh, sur la question de l'Égypte, si je peux raisonner 2 secondes sur la question de l'Égypte. Euh, Ce qui est très important, encore une fois, dans la cohérence de cette notion de charia que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure, c'est que l'origine égyptienne qui est souvent évoquée, et là par l'appui sur les Israélites des textes antérieurs, c'est que on a, à partir de la question d'Égypte, le marquage de l'altérité. Et on est dans le cadre d'un dialogue, donc c'est important. Mais aussi, c'est la présentation quelque part d'un statut qui se met en mouvement
est en dialogue entre l'Égypte, la Mésopotamie et l'Arabie. Et qui permet justement, à partir d'une géographie tripolaire, de mettre un certain nombre de choses en mouvement, notamment une figure déplacée, une figure marginalisée, et qui devient paradoxalement fondatrice du fait de cette triangularité sur laquelle on pourra encore une fois revenir. Et donc, là, la question en conclusion sur la théologie du seuil, c'est qu'effectivement, dans la tradition, il y a l'intervention de l'archange Gabriel qui annonce la descendance agarienne, la venue d'Ismaël, et évidemment, vous l'aurez compris, la clé, c'est l'ancêtre du prophète de l'islam. Donc, elle est mère qui fonde évidemment nation et qui, paradoxalement, a un statut. Quel est ce statut de prophétie? Est-ce que c'est une prophétie institutionnelle? On reconnaît qu'il y a évidemment une forme de réception, mais ce n'est pas une autorité au féminin par la prophétie. Elle passe ici par le rite, par le lieu, par la lignée et par le fait qu'elle a effectivement une intervention personnalisée, ce qu'on a appelé, on pourra rentrer dans les détails, la théologie du seuil, qui est... La théologie du seuil, ça veut dire quoi en deux mots? C'est qu'on est toujours dans une zone intermédiaire entre la parole et le geste, entre le récit et le rituel, entre, voilà, où la fondation, elle se fait par une forme de vulnérabilité assumée. La formule clé, Hajar n'enseigne pas en tant que prophète. Elle, elle, elle institue. Elle institue donc évidemment le rite, le lieu et la mémoire. Et j'ai promis de conclure, donc je vais arrêter là-dessus et je pourrai revenir à quelques éléments par la suite. Je vous remercie en tous les cas. Merci beaucoup, Farid. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions, hein. Donc, nous avons commencé 10 minutes en retard. On va prendre jusqu'à 19h10, hein, on peut prendre des questions. Je voudrais mentionner simplement, comme j'ai fait au début, hein, terminer ainsi, ça me plaît énormément parce que la théologie féministe nous rappelle l'importance des autres épistémologies. Ce n'est pas uniquement la parole, hein, la pensée platonique, hein, qui est une manière de comprendre, mais à travers nos corps, la valorisation du corps, son corps est devenu texte, a dit Farid, la valorisation de l'expérience dans laquelle à travers laquelle on entre dans la réalité, que Hajar nous offre. Donc, la parole est à vous, hein, vos questions. N'hésitez pas, hein. Oui, oui, on peut permettre aux intervenants de poser des questions et de revenir. Stéphane. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'écho sur ces théologies du seuil. Théologie du seuil avec une femme d'un côté, enfin, cet aspect féminin, cet aspect du silence, cet aspect de la fragilité, cet aspect du geste, du rituel face au récit. Et de l'autre côté, côté chrétien, on a vraiment l'impression d'une théologie du seuil avec un prophète qui est extérieur. Christian de Chergé disait, l'islam, en fait, a quelque chose à nous dire de la part du Christ. Voilà. Cette interpellation du seuil, alors, on ne met pas au même endroit, hein. Femme, silence, geste, etc. Enfin, la manière d'être des femmes dans le Coran. Et de l'autre, l'altérité pure de l'autre croyant. Et puis, cette vocation commune a une dimension éthique. Voilà. L'éthique qu'on voit bien chez Hajar, qu'on retrouve aussi comme interpellation éthique pour le chrétien, je trouve intéressant. Après, il y a une chose qui me pose question, auquel j'avais jamais pensé. Dans l'islam, Agar n'arrête pas de bouger. Dans la Bible, elle est fixe et elle pleure. Voilà. Il y a une espèce, on a une Agar qui a toujours bougé, qui à un moment s'arrête, au pire moment, et dans l'islam, elle bouge. Mais elle bouge à la fin du récit aussi, hein? Elle bouge encore. Elle va en Égypte pour chercher, voilà, tu sais, elle va. Dernier.
Au moment de l'ijtihad, au moment du dernier effort à donner, elle est fixe et elle pleure. Étonnant. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a des personnes qui... Oh oui, il y a une question. Voilà, oh, Emmanuel aussi. Les deux questions, commentaires. Petite Voilà. question qui m'apparaît, et merci à tous les deux, tous les trois. Euh, C'était passionnant de relire à la fois l'épisode de Genèse à travers et l'épisode coranique croisé. Non, c'était une question pour Frère Stéphane. À relire le découpage entre Genèse 16, 21 et 17, on voit que j'ai cru comprendre qu'il y a eu deux exils en fait. Quand elle est enceinte, et alors du coup, ce qui sous-entend un retard, un retour sur lequel on n'a pas vraiment d'éléments, et un deuxième exil, enfin un deuxième départ similaire mais définitif, là où aussi on voit, on répond du côté musulman, où il y a un retour aussi cette fois d'Abraham, qui après les avoir chassés, les rejoint à la Mecque. Et d'ailleurs, il y a aussi, je crois, alors, est-ce que c'est un hadith ou pas, mais on raconte l'histoire de Abraham qui rentre dans la Kaaba et qui détruit les icônes sans ou en voilant la statue ou l'icône de Marie et de Jésus. Mais voilà, c'était une question sur peut-être sur le double exil de Hajar. Alors, l'étymologie de seuil, une des étymologies, mais celle que j'ai envie de retenir, c'est l'ère de battage des grains. Donc, c'est une ère de mouvement où quelque chose était en battage. Parce que le seuil, c'est entre le prologue de l'évangile de Jean, hein, le Verbe devient chair, et effectivement, ce mouvement, ça, c'est la première colline. Et la deuxième colline, ça serait la chair qui devient corps dans la question du discours. Je trouve que là, on retrouve quelque chose là qui me parle beaucoup. Bon, merci. Voilà. Dans la double reprise, alors les exégètes ont des positions très différentes. Certains considèrent que c'est une même récit qui a été dupliqué. Ce qui est étonnant, en tout cas moi ce que je retiens à l'intérieur, c'est que les deux Hajars sont complètement différents. La première, elle va jusqu'à Chour. Elle est capable de faire 20 jours dans le désert, se débrouiller, trouver à boire. Voilà. L'autre, avec une gourde, elle ne tient pas plus d'une journée. Donc on a deux Hajars. Qu'est-ce que c'est une manière aussi d'insister sur la variété, enfin que chacun puisse s'y retrouver entre la spécialiste, la bédouine qui est capable de tout faire, et de l'autre la personne qui est désemparée simplement dans la tristesse. Je sais pas, mais c'est Un autre mot? Je vous remercie, hein. Je ne veux pas qu'on termine sans nous rappeler, encore une fois, qu'elle représente les femmes, hein, qui sont ici autour de nous aussi, et des femmes qui souffrent, des femmes qui sont exploitées sexuellement, des femmes qui n'ont pas le contrôle sur leur propre corps, les femmes qui ont aussi besoin d'entendre une parole d'espérance, qui ont besoin euh, d'être accompagnées, aimées et enfin libérées. Donc, j'espère que nous aurons toujours les yeux ouverts, hein, de voir d'autres femmes, hein, qui portent l'image de notre mère Hajar, Agar, autour de nous. On termine? Je vous remercie énormément. Je vous remercie d'être venu. Alhamdulillah. Merci, merci. Merci beaucoup à toutes et tous. Alors, juste un petit mot pour remercier aussi les panélistes et la modératrice, la présidente de séance. Farid, merci. Frère Stéphane, Pasteur Karen, au nom de l'Institut, mais j'ai envie de me permettre de vous remercier aussi à titre personnel parce que vous êtes un panel cher à mon cœur et comme à chaque fois de vous entendre, je me sens grandi de vous avoir écouté. Avant de vous libérer, juste vous rappeler que la vidéo de la rencontre sera en ligne dans quelques jours sur la chaîne YouTube. Du coup, vous invitez
à vous inscrire à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et vous annoncer les prochains rendez-vous. Le détail des prochaines rencontres, vous le trouverez sur le site internet, mais juste les 2 prochaines. Comme le 2 juin, d'abord, une conférence sur le thème l'écologie, nouveau lieu théologique pour le dialogue islamo-chrétien par Emmanuel Pisani, religieux dominicain, prêtre, islamologue, qui dirige actuellement l'Institut dominicain d'études orientales au Caire, un centre de référence pour ceux qui ne le connaissent pas pour l'étude de l'islam au niveau mondial. Ça a été dit aussi tout à l'heure, le 30 juin. Où est le livre? Le 30 juin, ça a été dit par le Père Christophe, la présentation par Farid de la série du livre Les interdits de la musique en islam au fondement de la polémique et de ses impacts contemporains. Ça sera en marge du séminaire d'islamologie qui est organisé à l'Institut Al-Muwafaqa du 29 juin au 10 juillet. Et ça sera la clôture de cette année, puisque donc ensuite, nous vous donnerons rendez-vous à la reprise de l'année académique. Pour toutes les conférences de cette année, il y a eu 13 rencontres, je crois. Vous pouvez toutes les revisionner sur la chaîne YouTube de l'Institut. Merci. Bonne soirée.